Ok, là nous avons finalisé avec la création de la page. Voilà la page que nous avons créée. Bon, comme vous pouvez le constater, elle est vide parce que nous n'avons encore rien fait sur la page. Ok, ici les questions de vous montrer comment publier. Là, je suis connecté à la page, bien évidemment. Ok, là, je peux rapidement publier. Bon, déjà, il faut noter qu'il y a trois types de publications que vous pouvez effectuer sur votre page. Bon, euh, il y a des publications de type test. Donc, vous allez arriver là, vous allez saisir quelque chose et vous allez cliquer sur suivant pour pouvoir publier. Il y a des publications de type test image. Donc, vous allez cliquer là. Vous saisissez le test, ensuite vous partez chercher une image dans le téléphone. Euh, il y a des publications type test et vidéo. Voilà, c'est la même chose. Vous partez là où cherchez une vidéo et vous y associez le test qui ira avec la vidéo. Ok. Donc voilà les types de publications qu'on peut faire rapidement sur la page. Bon, maintenant ici, puisque on vient de créer la page, si j'ai par exemple une vidéo à publier, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau des réels et mettre ma vidéo plutôt au niveau des réels parce que les réels aujourd'hui fonctionnent un peu comme TikTok. Ça a la possibilité d'un effet viral rapide et ceci va vous permettre d'avoir rapidement des vues au niveau de votre page, déjà pour faire découvrir votre page et faire savoir aux internautes que votre page ou bien que vous existez. Donc il faut noter que pardon, lorsque vous créez une page telle que nous l'avons fait ici Alpha Dynasty, euh, la page, le groupe Meta voit cette page comme une entreprise. Donc au moment, dans votre posture de communication, vous devez vous positionner comme une entreprise. Ok, notamment ici. Ok, en marketing, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va étudier le persona ou encore l'avatar. C'est quoi notre client idéal pour notre page? Donc, en marketing, on étudie ça. Donc, en principe, on devrait savoir ici que ok, mon contenu, c'est pour toucher des personnes, peut-être hommes et femmes âgés de 23 à 50 ans. En ce moment, on va se mettre dans la posture. Ok, une fois qu'on a dit ça, l'angle marketing ou bien l'angle de publication ici serait de savoir ok, quel type de contenu peut intéresser des personnes qui sont dans cette tranche d'âge que j'ai ciblée. Donc, en principe, c'est soit qui doit nous orienter. Ici, on peut ne pas tenir compte de ça, mais lorsque nous allons faire des publications ou encore dans la deuxième partie de cette formation, vous allez faire des campagnes publicitaires. Vous devez connaître exactement à qui votre publication sera destinée. Ok, donc maintenant l'astuce que moi j'utilise, c'est qu'une fois que j'ai créé la page comme ça, tout à l'heure nous avons dit qu'on rangeait la page dans quel groupe publicité et marketing. Donc ce que je peux faire avant même de commencer à publier, c'est que j'entre dans le menu, pardon, je vais entrer dans le menu et je cherche les groupes. Maintenant, une fois là, je vais faire la recherche sur les groupes qui abordent mon thème, par exemple publicité ou bien marketing. Bon, je vais rester sur publicité ou les deux à la fois. Publicité. Ok. Et là, je lance la recherche. Et là, on va m'envoyer des centaines de pages qui traitent de la publicité et des centaines de groupes, pardon, qui traitent du thème de la publicité. Maintenant, ce que je fais souvent ici, c'est que je vais donc rejoindre les groupes. Je vais donc rejoindre les groupes ici qui ont plus de 20 000 membres. Comme ça va me permettre, lorsque je vais créer une publication au niveau de ma page, ça va me permettre rapidement de partager dans ces groupes-là. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Mais maintenant aussi, ici, il faut éviter de rejoindre ces groupes-là comme un robot. Sinon, Facebook va nous bloquer. Donc, ici, on peut rejoindre max 10 groupes. Ensuite, on revient peut-être 2 heures plus tard, refaire la même chose. Mais pas faire rejoindre. L'algorithme de Facebook va nous stopper net. Donc, je vais rejoindre le premier groupe. Je vois là 56 000 membres.
Donc quand vous voyez 56K là, ça veut dire ce groupe a au moins 56 000 membres. Ici, publicité gratuite, où vous voyez le logo de Facebook là, 17K, ça veut dire qu'il y a au moins 17 000 membres là-bas, je vais rejoindre. Page d'annonce et de publicité, je vais rejoindre. Déjà même pour voir ce qu'il publie à l'intérieur du groupe pour pouvoir adapter mon contenu. Publicité no limit, je vais rejoindre. Pourquoi je rejoins ça? Parce que toutes les personnes qui s'intéressent à comment fonctionne la publicité, que ce soit sur Facebook ou encore sur les réseaux sociaux, en général se retrouvent dans ces groupes-là. Donc, c'est à eux que sont destinés, que seront destinées mes prochaines publications. Bon, là, j'ai même pas, je compte même pas le nombre de groupes que j'ai déjà rejoints, mais là, je vais encore rejoindre ça. Ok, et puis lorsque vous cliquez sur rejoindre, vous voyez consulter. Là, ça veut dire que vous avez rejoint directement le groupe. Mais maintenant, il y a certains groupes où lorsque vous allez cliquer sur rejoindre, votre demande sera envoyée aux administrateurs. Et peut-être plus tard, ils vont vous autoriser. S'ils sont connectés, ils vont probablement vous autoriser instantanément à rejoindre le groupe. Et bon, il y a aussi parfois certains groupes qui ont un formulaire, un questionnaire pour voir le type de personnes qui, qui, qui rejoint le groupe. Donc, il y a souvent un profil qui est défini à travers un questionnaire qu'on peut être appelé à rejoindre, à répondre pour pouvoir rejoindre le groupe, les groupes. Ok, là, je vais rester là. J'ai rejoint déjà pas mal de groupes. Là, ce que nous allons faire, c'est que je vais faire un premier post, ok. Non, là, je vais aller chercher un test que j'ai, je crois, préparé depuis, ok, que je vais tirer dans un de mes groupes. Ok, je vais prendre ce test-ci. Et là, je viens, euh, ok, là, je balance le test. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces astérisques, puisque ça ne va pas détecter le gras qui, qui est issu de mon groupe WhatsApp. Ici, c'est pour donner une meilleure lecture au test. Parce que lorsque vous laissez ces astérisques là, généralement, ça fait un peu bizarre. Là, ça arrive lorsque vous avez copié un test, soit sur WhatsApp, où il y avait des caractères gras là-dessus. Ici, Facebook ne va pas interpréter ça, donc du coup, je vais enlever. Ok. Ok. Bon, là, mon test est prêt à être publié. Ici, il y a un lien WhatsApp. C'est ça qui fait que j'ai pas la possibilité. C'est ça qui a la cause de ce bouton-ci. Je vais donc chercher une image. Ok, c'est celle-ci. Et je vais publier. Bon, ok. Une fois à ce niveau, il y a quelques paramètres qu'il faut qu'on essaye d'analyser. On dit qui peut voir ma publication. Ici, par défaut, c'est public. Là, ça, c'est bon jusque-là. Qui peut commenter? Ici, vous pouvez publier. Ce ne sont que vos followers qui peuvent commenter. Mais ça, ce ne sera pas intéressant, d'autant plus que nous n'avons pas encore de followers. Ici, page et profil et page que vous suivez. Donc ici, si vous ne suivez pas une page, vous ne donnez pas la possibilité à ces gens, à d'autres internautes de commenter. Or, ce qui n'est pas intéressant pour un début. Donc pour le moment, je vais garder public. Et ici, option de programmation, voilà. Là, je viens de planifier ma publication, il est 2h15. Ce que je peux faire, c'est que je veux qu'elle soit mise en ligne à 6h du matin. Là, je vais choisir la date, nous sommes le 13. Et là, je viens choisir l'heure. 6h, à 6h, je mets OK. Et je ressors simplement. Donc, lorsque je vais cliquer sur publier, la publication sera mise en ligne à 6h. Mais là, si je viens là, j'autorise à ce que lorsque la publication sera mise en ligne, que ça passe, que ce soit aussi publié au niveau de ma story. Là, ça va désactiver la programmation que j'ai faite. Parce qu'on ne peut pas programmer un partage. Donc, la publication sera mise en ligne au niveau de ma page, mais je ne pourrai pas partager au niveau de mon statut. Donc, si j'active là et que je publie, ça va publier instantanément.
Bon, maintenant les tests AB et autres, on verra ça plus tard ou bien dans la suite de la formation, mais c'est simple ici. Euh, Généralement ici, c'est, c'est- on vous demande de soumettre vos publications à un test pour voir si, au fait, ici on dit tout savoir sur les tests AB éléments testés. Nous testerons différentes versions de votre réel afin, bon, ici c'est même plus réservé aux vidéos que vous allez probablement mettre en réel et ça va essayer de faire des tests pour voir, pour voir à quelle audience correspond mieux votre publication. Donc c'est bon aussi de l'activer. Mais plus tard, on va plus toucher cette notion de test AB dans la deuxième partie de cette formation où nous parlerons des campagnes publicitaires. Ok, là je vais cliquer, je vérifie si ma programmation elle est bonne. Vous voyez là au niveau de programmation, on a dit 13h à 6h du matin. Et là je peux publier. Donc à 6h, ma publication va entrer en ligne. Donc là, j'ai déjà un message de bienvenue dans ce groupe, mais j'aurais dû planifier cette publication maintenant pour pouvoir vous montrer comment partager une publication dans les groupes. Bref, vous savez comment ça fonctionne. Là, je vais refaire la même chose. Ok, je vais un peu essayer de communiquer sur cet événement. Ok, là, je vais même plutôt prendre la vidéo. Ok, je prends le flyer de cet événement. Là, je l'ai ajouté. Je vais aller chercher le test que je pourrai associer à cette image. Je crois que je l'ai quelque part ici. Bon, peut-être plus tard, je vais également, dans l'autre module, nous allons vous montrer comment créer du contenu avec l'intelligence artificielle. Ok, là, j'ai... D'accord, je colle simplement le test. Et comme tout à l'heure, je vais enlever les astérisques. Ok, parce que c'est pas joli à voir. Voilà là. Ok. D'accord, là j'enlève ces astérisques là. Pour rendre mon test un peu plus fluide. Ok, je crois si je mets là également. Ok. Ok, bon là c'est une conférence que nous allons tenir le week-end prochain du côté de Bafoussam. Bon là, nous revoyons encore toutes les options et là je publie directement pour vous montrer comment partager rapidement ça dans les groupes. Et là j'ai des messages de bienvenue déjà dans mes groupes. Ok, la publication précédente, Facebook est en train de me suggérer de créer un événement autour de cette publication. Bon, c'est pas ce que je vais faire. Ça va permettre à Facebook d'ajouter ça dans la liste des événements. Comme ça, votre événement sera répertorié et ça va permettre aux gens de se greffer là-dessus ou encore de s'intéresser à cet événement. Ok, la publication elle est bel et bien mise en ligne. La première des choses que vous faites lorsque vous publiez, c'est que vous likez vous-même d'abord. Ça veut dire que, ok, là, le compte Facebook, vous savez, par défaut, vous pouvez avoir, disons, 10 000 followers. Et quand vous publiez, tous les 10 000 ne vont pas voir votre publication. Mais le fait de liker permet déjà, entre autres, d'indexer 5 followers parmi les 10 000 que vous avez. Bon, maintenant, si, ok, je vais récupérer, je crois, il n'y a pas de lien vers WhatsApp, ok. Et aussi, la deuxième des choses, c'est que vous commentez vous-même en premier, ok. Là, je vais mettre un message pour plus d'informations. Merci de nous écrire
vous écrit par WhatsApp. Et là, ce que je vais faire, arrêtez, ne mettez pas votre numéro endu sur votre page, car ce que vous êtes en train de faire, c'est de demander aux gens d'enregistrer d'abord votre numéro avant de vous écrire, ce qui peut prendre énormément de temps et décourager les internautes. Donc, il faut utiliser ça. Si vous ne savez pas comment récupérer votre lien court au niveau de votre profil WhatsApp, donc c'est le WAMI plus 237, et là vous pouvez mettre votre numéro. Là ça va créer un lien vers votre WhatsApp, donc je crois que c'est le 78 61 79 00, et là vous publiez. Et lorsque vous avez commenté votre propre publication, ça veut dire au hasard, votre publication, l'algorithme de Facebook va automatiquement indexer 5 de vos followers. Voilà, donc c'est un peu ça. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais partager, je vais voir si les groupes que nous avons rejoints tout à l'heure sont déjà disponibles pour le partage. Donc vous pouvez bel et bien voir ici que je peux déjà partager dans ces groupes-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner 10 groupes que j'ai rejoints et je vais tout simplement publier à l'intérieur. Donc en cliquant sur suivant, ok, en cliquant sur suivant, bon là je peux mettre un message, ok, pour dire par exemple pour plus d'informations, bon, je peux ne même pas mettre de message et je publie directement dans les 10 groupes. Bon là les publications vont se mettre en ligne, et bon, si des personnes intéressées dans ces groupes-là tombent sur la publication, ils auront la possibilité de m'écrire à travers des liens que j'ai mis en place. Là, je vais actualiser ça pour voir. Ok, donc la publication est encore en train de s'importer. Bon, maintenant, tout à l'heure, je vous ai demandé de télécharger la Business Manager. Ok, à ce niveau, donc, ici, Business Manager, la Business Suite ou encore la Business Manager va vous permettre, si vous avez comme moi plus d'une trentaine de pages, à les gérer facilement au même endroit. Vous pouvez le faire ici dans le Facebook, mais c'est pas professionnel. Ok, vous pouvez le faire ici, mais c'est pas professionnel. Donc, à travers la Business Manager, lorsque vous allez recevoir un commentaire venant d'une page, vous allez recevoir la notification de la Business Manager. Par contre, c'est pas trop probable que vous recevez la même notification lorsque vous utilisez exclusivement Facebook. Donc ici, je peux passer rapidement d'une page à une autre ici. Et il faut déjà noter que étant dans la Business Manager, j'ai déjà accès aux différentes statistiques. Donc c'est-à-dire, je peux publier sur cette page ici en créant une publication directement. Et l'avantage, c'est que je peux la publication que je vais paramétrer ici. Si j'ai déjà relié mon compte Instagram, la même publication sera importée sur Facebook et sur Instagram en même temps. Et là, j'ai par défaut la possibilité de choisir trois groupes où la publication sera importée automatiquement lorsque je vais la mettre en ligne. Donc voilà déjà un des gros avantages d'utiliser la Business Suite. Ok. Donc là, je peux créer une publication. Ça peut être une story, ça peut être un boost. Je peux directement le faire également ici. Et là, je peux voir les statistiques de la page Facebook. Dans la page Facebook, c'est à 10 737 followers, tandis que le compte Instagram relié à cette page a 40 followers. Donc voilà quelques statistiques rapides que nous pouvons voir là directement. Et ici, j'ai une des publications ici dont nous avions récemment fait un sponsoring. Et là, nous avons eu une couverture de plus de 16 000. Et nous avons touché une estimation quotidienne, c'était entre les 2500 et 5900 personnes touchées par jour quotidiennement. Donc sur les 7 jours que la publication a fait en ligne. Donc c'est cette publication là ici. Et ici vous pouvez voir les statistiques directement des publications ou encore avoir un aperçu sur le contenu de la page Facebook et même sur Instagram directement.
Donc là, ici, je suis sur l'accueil. Ici, lorsque je clique là, je peux voir différents posts de ma page. Ok, différents posts de ma page, je peux les consulter à ce niveau lorsque je clique ici. Maintenant, si j'ai des messages en cours, je clique là, les messages auxquels je n'ai pas répondu ou encore des commentaires. Lorsque je clique là, j'ai directement accès à la messagerie de cette page à travers Messenger. Je peux répondre directement au message ici et directement aux commentaires sur une publication tierce directement là. Donc voilà encore en quelque sorte un gros avantage. Et ici je peux regarder les messages sur Messenger, sur Instagram, ou encore je peux classer un message lu ou encore etc. Donc voilà en quelque sorte l'utilisation que nous pouvons faire de la Business Suite. Bon, maintenant là je peux rapidement regarder les notifications. Voilà, ici j'ai accès à toutes les notifications issues de la page et de mon compte Instagram. Donc je peux voir ces notifications là ici et pouvoir les consulter directement là. Bon, maintenant je peux aussi créer une publicité. Bon, c'est pas le but de cette formation. Et aussi l'un des éléments importants ici, c'est l'agenda. Donc tout à l'heure nous avons vu comment planifier une publication. Donc lorsque nous aurons planifié des publications, nous pourrons voir l'ensemble des publications planifiées à ce niveau, au niveau de l'agenda. Ok, donc je vais revenir sur la page que nous avons créée tout à l'heure, tout simplement en cliquant sur le logo de... Là nous nous sommes connectés avec le bon compte maintenant, et à ce niveau il faut noter que le logo que vous voyez là en haut à gauche, lorsque vous cliquez là dessus, vous allez voir l'ensemble des pages que votre compte gère. Voilà, donc là j'ai une trentaine de pages. Je vous ai dit, puisque je suis community manager et media buyer, j'ai pas mal de pages que j'ai à ce niveau. Donc je vais cliquer sur la page qui nous intéresse pour le moment, et ici vous voyez vous avez une publication programmée. Donc directement il y a cette alerte là qui va s'afficher à ce niveau pour vous indiquer les tâches en cours. Ok, là on nous dit qu'on a une publication en cours, la publication que nous avons programmée. C'est vrai, pour le moment nous avons 0 followers et tout. Bon, ici, ok, je souhaite créer une nouvelle publication. Qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer sur créer une publication, ou encore cliquer simplement sur le plus ici, et j'aurai la possibilité de choisir qu'est-ce que je veux créer. Dans le cas d'espèce ici, nous allons prendre une réelle. On va autoriser l'accès. Là c'est pour que l'application puisse se connecter à notre téléphone pour nous donner autorisation d'avoir accès aux fichiers du téléphone. Voilà, là je vais rechercher, je crois il y avait cette vidéo là, c'est ça ici. Okay. Si vous êtes un entrepreneur avide de résultats concrets, donc je vais publier cette vidéo. Ce que je veux faire, c'est d'aller chercher, je vais publier ça en réel, c'est d'aller chercher un petit test là quelque part dans mon WhatsApp qui va me permettre de mettre en avant cette publication. Ok, je prends celle-ci, je prends ce test là que je vais venir ici modifier. Ok, là je vais publier une réelle. Ok, je vous ai dit que je devais modifier ce test là. En réalité c'est un test que j'ai généré avec l'intelligence artificielle, du coup j'ai pas traité en amont. Donc ici je peux remettre au niveau du lien ici le WAMI de tout à l'heure. Ceci va permettre, lorsque le lien sera diffusé, ou lorsque la réelle sera diffusée, qu'elle puisse porter directement mes contacts, qu'on puisse me contacter directement. Ok, 78 61 77 00. D'accord, là je laisse un petit espace. Je vais supprimer les... Ok, là
là je vais monter avec la publication. Ok, là à ce niveau c'est bon. Bon là, désolé, j'ai pas traité ce test avant. C'est la raison pour laquelle lorsque vous définissez votre calendrier éditorial, il faut prévoir tous les éléments en amont pour ne pas perdre du temps quand vous êtes dans cette phase de publication. Et ainsi, lorsque vous avez tous les éléments nécessaires à votre publication, vous pourrez prendre par exemple le dimanche si vous avez établi déjà votre calendrier de publication, bien votre calendrier éditorial. On utilise généralement ces thèmes-là. Ok, là je vais tout simplement publier, peu importe, je vais modifier après. Ok, la publication sera partagée au niveau de notre groupe, au niveau de notre page, pardon. Ok, je vais cliquer sur partager le réel et je vais laisser le temps à l'application d'importer la vidéo. De la même manière, je peux directement mettre créer une story ici en cliquant sur créer. Je peux choisir de mettre une story. Les mentions, ce sont les ok, si je souhaite par exemple lorsque je publie que je mentionne par exemple Marius Ngapa sur les publications, je peux sélectionner ça directement ici, ou encore les tags, je peux taguer et là je verrai l'album au fait les images de tout ce qui a été publié déjà sur la page. Ok, bon, ça c'est une publication qu'on a mis tout à l'heure pendant que on changeait le compte, on cherche à retrouver le bon compte. Donc là voilà l'Ariel qui est déjà importé. Ok, là je me rends compte qu'il y a encore les astérisques, mais peu importe. Là ce que je peux faire c'est de faire le même travail comme tout à l'heure. On peut commenter, toujours commenter car c'est important. Tout à l'heure nous avons vu, nous avons rejoint plusieurs groupes. Je peux cliquer là, je vais voir la liste des groupes là ici et je peux sélectionner un groupe et publier à l'intérieur. Donc voilà l'un des avantages. Voilà l'un des avantages de travailler avec la Business Manager. Donc je peux à ce niveau publier directement Marielle dans l'un de ces groupes là rapidement. Et il faut également noter que lorsque je vais aller au niveau de la page, j'aurai la possibilité de voir l'Ariel là, puisque c'est mon compte qui l'héberge. Je crois doit être. Alors, je sais pas pourquoi ça ne charge pas, ça ne met pas à jour les données à ce niveau. Si vous êtes un entrepreneur l'Ariel avide de résultats concrets, vous devez entendre. Donc je peux à ce niveau, je crois que c'est plus intéressant même de passer par ici car ça me permet de sélectionner rapidement les 10 groupes. Mais de l'autre côté c'est également possible. C'est également La prochaine grande parce que là ça nous opportunité. donne cette possibilité là maintenant parce que je me dis on vient de créer la page et tout. Du coup l'outil n'a pas encore pris en compte les différentes modifications qu'elle doit faire ou bien encore les différents outils qu'elle doit mettre à notre disposition au niveau de cette page là puisqu'elle est nouvelle. Ok, donc voilà en gros la Business Manager. Si je souhaite passer sur notre page, je peux tout simplement cliquer là et je sélectionne rapidement la page à ce niveau et je suis connecté à la page. Donc si vous avez des questions sur cette première partie, nous allons les prendre et aussi bon vent pour la suite car c'est maintenant que le gros du travail va commencer avec les campagnes publicitaires. Merci.